C'est l'heure du journal vespéral parlé en langue française sur l'habitude. Moi, Aléloris Longozi à la présentation. Alors bonsoir ou bonjour, dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue. Et les grands titres pour commencer notre journal. Les jours avancent, mais la situation reste la même concernant la montée des prix du transport. Et dans ces jours où les parents s'apprêtent à envoyer les enfants à l'école, la situation s'empire pour eux vu la cherté des matériels scolaires. Aux différents marchés de la mairie de Bujumbura, le prix de la viande a été revu à la hausse. La raison qui explique cette hausse est le manque de moyens de transport de ces vaches de l'intérieur du pays vers l'abattoir de Bujumbura. Les détails et d'autres informations, c'est dans un instant. Bienvenue encore une fois. Je venais juste de vous l'annoncer dans les grands titres de notre journal. Les jours avancent, mais la situation reste inchangée concernant la montée des prix du transport. Et dans ces jours où les parents s'apprêtent à envoyer leurs enfants à l'école, la situation s'empire pour eux vu la cherté des matériels scolaires sur le marché. Ange Negrita est la cause pour les détails. L'approvisionnement en carburant reste toujours compliqué pour ceux qui font le métier de transport de personnes et marchandises au parking situé au marché de Kotebu, même si certaines stations servent le carburant. Depuis le dimanche, le 8 septembre 2024, le responsable de ce parking témoigne que la plupart des chauffeurs achètent le carburant au pays limitrophe du Burundi à un prix exorbitant. La plupart des stations qui sont en train de servir le carburant ne sont pas réservées aux taxis. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Les stations qui distribuent le carburant, comme la station située près du marché chez Sion ou la station située dans la zone commune chez Terminus, on y rencontre une longue file. Il y a possibilité de ne pas être servi. Mais la situation n'est pas la même par rapport à ces derniers jours. Le carburant est disponible actuellement. Le responsable de ce parking ajoute qu'il n'y a pas suffisamment de clients et explique les raisons de la hausse du prix de transport. Nous achetons le carburant dans les pays voisins, au Congo ou en Tanzanie, à un prix élevé, entre 200 000 francs ou 240 000 francs par bidon, d'où la hausse de transport. Mais ici au Burundi, le bidon s'achète à 80 000 francs et 80 500 francs burundais. Vous comprenez qu'il y a une grande différence. Nous sommes obligés de hausser les prix. Un litre de carburant coûte 12 000 francs à l'étranger, alors qu'ici on l'achète à 4 000 francs. Mais maintenant, même les clients ont remarqué que la situation a changé. Kuko hariho imisi wahuruza ngaho ukabura n'imodoka ikujana mugono musuraza ukabaza ati imodoka ija Ingozi ija mu Kayanza ija. Dernièrement, il n'y avait pas de véhicule. Par contre, il n'y a pas de clients, bien qu'on est dans la période de la rentrée scolaire. Murabona ko turiko turaja no misi y'amashuri nta bakiriya bariko baripakiza abavyeyi bari mu bikoresho by'abana. Cela est ainsi alors que le trajet Bujumbura-Gitega est légalement fixé à 9 000, mais actuellement, il coûte entre 12 000 et 18 000. De Bujumbura à Ngozi, le ticket est entre 20 000 et 25 000, tandis qu'on paye 11 000. Et Bujumbura Kayanza, les passagers payent 15 000, allant même parfois jusqu'à 30 000, alors que le prix fixé par l'État est 9 000. Toujours dans la perspective montée des prix, mais cette fois-ci pour les produits alimentaires et précisément pour la viande, où ces derniers jours sur le marché, son prix a énormément monté. Une des raisons qui explique cette hausse des prix est le manque de moyens de transport de ces vaches de l'intérieur du pays vers l'abattoir de Bujumbura, selon quelques commerçants. Les détails dans son reportage signé Brenda Deborah Iambon. Le prix de la viande a sensiblement monté dans les différents marchés de la capitale de Bujumbura.
Un kilo de viande d'os, appelée changa changa, qui coûtait 18 000 francs, est désormais à 20 000 francs bout. Un kilo de viande dessaucée, appelée omusoso, était à 20 000 francs bout, est actuellement à 25 000 francs bout un kilo. Au moment où nous nous sommes rendus à l'abattoir de Bujumbura, le vendeur de la viande témoigne qu'il rencontre des difficultés de transport de vaches à cause du manque de carburant. En plus, ceux qui possèdent des vaches préfèrent le vendre à l'extérieur du pays. Ils ajoutent qu'il y a peu de la vache au marché après la mesure de la stabilisation permanente. Ceux qui vendent de la viande à l'abattoir disent qu'un kilo de viande est à 18 000 francs bout. Mais arrivé au marché, les prix augmentent à cause du manque de moyens de transport. Ceux qui consomment de la viande se plaignent et disent que les prix ont beaucoup augmenté et qu'ils ne consomment plus la viande comme ils le souhaitent. Signalons que la taxe imposée à l'abattoir est de 4 000 francs bout par bovin, tandis que la taxe pour le porc est de 2 000 francs pour l'exercice budgétaire 2023-2024. Ces tarifs resteront inchangés pour l'exercice budgétaire 2024-2025, bien que les prix de la viande restent élevés. Dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura s'observe fréquemment le problème lié aux coupures répétitives du courant électrique et ceux qui exercent des métiers exigeant l'électricité se plaignent qu'ils subissent d'énormes pertes. Tout cela malgré que la Régie des eaux ne cesse de donner espoir à la population burundaise que le problème lié au courant électrique sera bientôt résolu. Les détails dans son reportage signé Keza Ella Gloria. Le problème de coupure du courant électrique continue d'être répétitif dans certains quartiers de la mairie de Bujumbura. Les habitants de ces quartiers nous ont dit qu'ils sont un peu déstabilisés dans leurs travaux de tous les jours à cause de cette coupure. Aussi, ils disent que pour eux, c'est un grand problème parce qu'il y en a ceux qui utilisent le courant très souvent. Donc, il y a une perte pour le pays et aussi pour leurs familles respectives à qui ils sont obligés de nourrir. Ils demandent que la Régie des eaux puisse faire quelque chose parce qu'il y a des gens qui travaillent pour gagner de l'argent du jour au jour. Ce problème devient répétitif au moment où le directeur général de la Régie des eaux, docteur ingénieur major Albert Manigomba, ne cesse de donner espoir aux Burundais que dans tout le pays, il n'y aura plus de coupure de courant dans les courts délais. Ubushobozi bwo kwakira umuyagankuba aho kuri RN1 twagwije na kabiri ubushobozi bwa dusanzwe dufise. Nous avons fait une augmentation du courant électrique sur la route nationale numéro 1. Le courant électrique a été multiplié par 2, Kabou 16 à des unités ou, si je peux le dire, à des groupes. La première unité est de 10 MW et a été réceptionnée par la Régie des eaux. L'autre sera réceptionnée d'ici là. À l'heure où nous sommes, on est en train d'utiliser l'électricité en provenance des Roussomo qui a une puissance de 27 MW. Vous comprenez donc qu'il y a l'espoir. Je pense bien que pendant ces 3 jours écoulés, vous auriez pu voir une amélioration en électricité. Il y a une grande amélioration. Économiquement, la Régie des eaux se porte bien. Nous avons un projet de réhabiliter un réseau de Bujumbura. Au moment où la réhabilitation de ces réseaux n'est pas encore terminée, il y aura toujours des coupures d'électricité par-ci par-là dans différents quartiers. Les fils conducteurs qu'on utilisait auparavant ne répondent plus aux normes exigées. Nous prévoyons de les remplacer avec de nouveaux bons fils conducteurs et vous comprenez bien que même si nous attendions des mégawatts supplémentaires à la fin de ces mois, toutefois, il y a des imprévus qui peuvent apparaître. Dans le but du pays émergent 2040, pays développé en 2060, si le problème de coupure d'électricité ne sera pas résolu, ça sera difficile d'y arriver parce qu'on peut dire que le courant électrique est un atout pour l'amélioration du pays. L'avant-dernière actualité de notre journal, pour que la ville de Bujumbura soit toujours propre, spécialement
la commune Nahangwa. Le suivi et la sensibilisation restent toujours de mise pour que la population de la mairie de Bujumbura collecte et achemine les inondices aux lieux appropriés. Benoît Sidaïgouane. Pour que la ville de Bujumbura reste toujours propre, surtout sur son ressort administratif de la commune Nahangwa, Deonavio a indiqué qu'il faut un suivi régulier et la sensibilisation pour collecter les déchets ménagers à temps afin de les acheminer à l'endroit approprié. Les déchets qui s'observent dans différents quartiers, nous disons à la population de prendre ces déchets et de les réunir dans un endroit, quitte à ce que lorsque ces associations auront du carburant, puissent venir et prendre ces déchets ménagers pour aller les jeter dans l'endroit prévu. Rappelons que tous ces efforts déployés par certaines institutions publiques s'inscrivent dans l'objectif d'avoir un environnement propre, sain et durable pour tous les Burundais, afin de rejoindre ainsi la dynamique mondiale visant à diminuer le niveau de pollution. Place maintenant à l'actualité internationale. Commençons notre actualité internationale au Nigeria, où au moins 52 personnes ont été tuées dans une explosion provoquée par la collision entre un camion-citerne et un camion transportant des passagers et du bétail, ont déclaré les secouristes lundi. Ibrahim Husseini, porte-parole de l'agence de gestion des urgences de l'État du Niger, a déclaré à l'AFP que les victimes ont été immédiatement enterrées après l'accident dimanche, comme le veut la coutume dans cet État musulman du nord du pays. Des images de corps calcinés avant d'être enterrés ont été diffusées par l'agence. Les accidents sont fréquents sur les routes mal entretenues du Nigeria, en grande partie à cause des excès de vitesse et du non-respect du code de la route. Aux États-Unis, premier débat télévisé entre les candidats démocrates et républicains. Pour la première fois mardi, l'économie est au cœur des préoccupations des Américains et les programmes pourraient faire basculer des milliers d'électeurs encore indécis. Kamala Harris a fait du pouvoir d'achat des classes moyennes son cheval de bataille et appelle de sauver une économie des possibles. Loin des mesures sociales de son adversaire, Donald Trump reprend son ancien programme Make America Great Again avec du protectionnisme et des baisses d'impôts. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi, que Dieu vous bénisse.